Les petites histoires. Le podcast de la Voix du Nord pour les enfants. C'est quand Noël? Il arrive quand le Père Noël? Ce n'est pas toujours facile d'attendre le jour de Noël. Alors, pour aller jusqu'au 24 décembre, La Voix du Nord t'offre chaque jour un épisode de son podcast Les petites histoires. On te raconte des traditions, des contes, mais aussi des recettes à refaire à la maison ou des histoires de lutins et de Père Noël. Chaque jour, du 1er au 24 décembre, une nouvelle surprise t'attend. Je m'appelle Élodie et aujourd'hui, je vais t'expliquer d'où vient le calendrier de l'Avent. Tu en as peut-être un à la maison et tu devrais ouvrir aujourd'hui la première case pour avoir un petit chocolat ou un jouet. Et tu écoutes d'ailleurs en ce moment même le premier épisode du calendrier de l'Avent des petites histoires. Mais tu sais, cette tradition n'a pas toujours existé. En fait, tout vient de la religion. Car Noël est avant tout une fête chrétienne qui célèbre la naissance du Christ le 25 décembre. Et le nom de l'Avent, qui s'écrit A-V-E-N-T, vient du latin Adventus, et ne veut pas dire avant Noël, mais arriver, pour l'arrivée de Jésus. Durant la période de l'Avent, les chrétiens se préparent en fait à célébrer sa venue au monde. Autrefois, c'était une période de jeûne, où les croyants devaient limiter leur consommation de viande, de poisson, d'œufs et de vin. Et les enfants, eux, faisaient un décompte en ajoutant chaque jour un nouvel élément de décor dans la crèche de Noël. Ils ajoutaient un brin de paille, un petit personnage ou un animal. Mais le calendrier de l'Avent que tu connais a lui été créé en Allemagne dans les années 1800, soit il y a plus de 200 ans. À l'époque, on distribuait une image religieuse différente aux enfants chaque jour du 1er au 24 décembre. Et le premier calendrier avec les petites fenêtres à ouvrir est lui sorti dans les magasins en 1920, juste après la Première Guerre mondiale. Mais à l'époque, on découvrait encore des images derrière les volets. Les chocolats ont été ajoutés quelques années plus tard, en 1958. Et après l'Allemagne, le calendrier de l'Avent est devenu incontournable partout en Europe. Aujourd'hui, même les adultes en profitent. Oui, moi aussi j'ai le mien par exemple. Depuis les années 2010, de nombreux commerçants vendent des calendriers de l'Avent pour les plus grands. Tes parents ou tes proches en ont d'ailleurs peut-être un aussi. Avec du thé, des produits de beauté, du fromage, il y en a pour tous les goûts. Et si le calendrier prend normalement la forme d'une planche en carton avec 24 fenêtres prédécoupées, tu peux aussi le réaliser toi-même. Il y a plein de façons de le faire. Et si tu es un peu en retard, on t'aide même à en réaliser plusieurs grâce à des vidéos sur le site de La Voix du Nord. Et pour patienter jusqu'à Noël, le calendrier de l'Avent des petites histoires se poursuit lui aussi jusqu'au 24 décembre avec un épisode à découvrir chaque jour. Tu peux écouter les petites histoires sur le site internet de La Voix du Nord ou sur ta plateforme d'écoute préférée. Et si tu as aimé ces histoires, n'hésite pas à t'abonner ou à laisser un commentaire. Vive Noël!